Salut à tous. Survivaliste, c'est un mot qui est pas mal utilisé dans le média, plutôt présent aux États-Unis ou dans le milieu anglophone. Donc par définition, c'est quelqu'un qui prépare la survie. Très large, très vaste comme domaine. Il y a énormément de personnes survivalistes de différents horizons. Il y a une panel survivaliste qui est immense. Survivalisme est un mode de vie. C'est une préparation à l'effondrement. C'est un mode de vie qui est basé sur la peur. Pas une peur paranoïaque, mais une peur mesurée. C'est un mode de vie qui rassemble beaucoup de monde, donc on pourrait presque des fois parler de communauté, bon à grande échelle, mais on peut aussi avoir des petites communautés survivalistes à petite échelle. Souvent les personnes qui tombent dans le domaine ont un élément déclencheur, une prise de conscience qui vient changer leur mode de vie, où j'ai le besoin de me préparer, j'ai besoin de stocker, j'ai besoin de faire du stock pour me préparer à l'effondrement. Je veux pas voir un monde qui s'effondre et me voir effondrer avec. Étant donné qu'aujourd'hui l'homme est plus du tout autonome, il dépend complètement de la société. Il a complètement oublié son passé et le lien avec les famines ou les difficultés à se nourrir toute l'année. Dans les temps anciens, on avait l'habitude de souvent stocker, surtout dans les campagnes. Donc c'est une habitude qui était prise par la majorité de la population, au moins pour passer l'hiver, par résilience, et qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui étant donné qu'on a beaucoup moins de problèmes de nutrition, de famine, ou en tout cas je veux dire en France et dans nos pays développés. Mais aujourd'hui avec un monde de consommation, une société de consommation, il n'y a plus du tout d'intérêt à avoir ce stock. Donc vous allez me dire, s'il n'y a plus d'intérêt à faire de stock, pourquoi devenir survivaliste, faire des stocks alimentaires et se préparer à l'effondrement? Et bien on l'a vu actuellement, déjà pour ça. Si chacun mettait en œuvre individuellement un certain stock alimentaire, même à durée limitée, ça pourrait éviter quelques problèmes sociaux comme ceux qu'on vient de voir. Il ne faut pas attendre d'être nourri par la société, surtout si on la voit s'effondrer. Et également, si on se dit que la société va s'effondrer, alors on met en place des outils pour que ça n'arrive pas. C'est un peu le paradoxe. Pour parler de l'association médiatique au survivalisme, je vais rapidement donner quelques points qui sont pas du tout descriptifs du survivaliste. Donc le bunker, souvent les médias vont associer le survivalisme au bunker ou le bunker au survivaliste. Il faut savoir que c'est pas du tout le cas. Posséder un bunker n'est pas forcément une démarche survivaliste. Comme j'ai dit, survivaliste c'est vraiment un mode de vie, un mode de réflexion continuelle. Alors que l'idée de s'enterrer dans un sous-terre, dans un bunker, c'est pas forcément l'idée d'un survivaliste pour développer une survie à long terme. Les médias ont souvent tendance à créer une peur, une réelle parano, en parlant de la criminalité, du terrorisme, de l'économie, des catastrophes naturelles mineures. Il faut savoir qu'aujourd'hui on n'a pas plus de catastrophes naturelles qu'avant, c'est juste qu'on est mieux informé et surtout on en a beaucoup plus conscience. Donc ils ne sont pas forcément des causes d'apocalypse ni de chute de la société. Donc, ces infos de peur médiatique, de matraquage créent une vraie parano sur la population. En dernier point, souvent on va associer le survivalisme à une croyance de la fin du monde, une secte pratiquement. Il faut savoir que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment pas l'idée du domaine. Du coup avec tout ça, avec toutes ces infos médiatiques assez trompeuses, la majorité des personnes ont une image assez dégradée du survivalisme, surtout quand les documentaires ou les articles médiatiques généralisent le domaine en mettant en avant certains survivalistes, très souvent des survivalistes extrêmes, donc qui ne représentent absolument pas le domaine. Et comme je vous ai dit, le survivaliste est tellement large qu'on ne peut pas le définir juste en montrant que quelques individus. Il faut savoir que les médias dégradent beaucoup l'image survivaliste. Pour continuer, quelques mots qui sont souvent confondus avec le survivalisme. C'est des mots qui font partie du survivalisme mais qui ne définissent pas. On a les personnes résilientes, les personnes qui ont connu des difficultés, des manques dans le passé et qui s'en relèvent et qui prennent ça comme expérience pour savoir encaisser et dépasser les différentes difficultés qu'on aurait à l'avenir. Il faut savoir que la majorité des résilients, des personnes résilientes ont souvent tendance à pencher vers le survivalisme étant donné que cette préparation quotidienne permet justement d'éviter ou d'affronter mieux les problèmes au quotidien ou à l'avenir. Domaine important, la collapsologie est un mot qui est apparu assez récemment, c'est juste un intérêt dans la science de l'effondrement. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes collapsologues qui ne sont absolument pas dans une démarche survivaliste, donc il faut faire attention à ne pas confondre ces deux domaines. Tous les survivalistes s'intéressent au domaine,
Il faut connaître les risques pour savoir s'en prémunir. Les personnes prévoyantes, l'idée c'est vraiment d'avoir du matériel ou les outils pour faire face aux petites difficultés du quotidien ou à différentes ruptures de la normalité. Donc c'est des personnes qui vont utiliser par exemple le DC, le pack d'évacuation par exemple, qui est recommandé par l'État. Donc c'est un terme qui est surtout utilisé pour les citoyens. Donc c'est une petite recherche d'autonomie, c'est vraiment plus des habitudes du quotidien. Et en dernier, on va avoir le domaine du bushcraft et de la survie. L'idée du bushcraft, c'est vraiment de partir dans des milieux hostiles, donc on appelle hostiles en forêt, en montagne, ou dans les milieux sauvages. Et l'idée c'est de créer avec les éléments qui nous entourent, donc qui nous permet de faire des bivouacs, de créer du matériel, etc. Qu'il faut absolument ne pas associer au survivalisme, étant donné que c'est des domaines qui sont assez différents. C'est un domaine qui ne concerne pas beaucoup le survivalisme, mais c'est quand même assez intéressant de savoir ce que c'est. Avant de passer à une description complète du survivalisme, je vais vous donner une description que j'ai trouvée sur la majorité de mes recherches. Le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle à l'échelle locale ou globale, généralement un effondrement de la civilisation industrielle. Donc voilà pour une description qui englobe énormément de domaines. Tout ce qui touche à l'effondrement de la civilisation, de la société ou ce qui s'en rapproche va être défini comme survivalisme. Définition de la survie. Donc la survie c'est une capacité à s'adapter à tout milieu, à tout endroit, sans le besoin matériel. Clairement pas obligatoire, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de dépenser une fortune, on peut se débrouiller avec ce qu'on trouve. L'adaptation est vraiment la meilleure capacité à survivre, donc le meilleur survivaliste est celui qui a la meilleure capacité d'adaptation. En dernière, une petite description donc, de l'effondrement, de l'apocalypse ou de la fin du monde. Il faut savoir que la fin de notre société, de notre civilisation arrivera probablement, étant donné que chaque civilisation, au bout d'un moment, finit en déclin, un peu le cycle de la vie d'une certaine façon. La seule difficulté de ça, c'est de savoir quand, à quel moment, la société va s'effondrer. Aujourd'hui, on est tous sûrs de l'effondrement de la société au bout d'un moment. Étant donné que si on n'avait pas conscience de ça, on ferait absolument rien. Il faut savoir qu'on a déjà connu des petits effondrements, donc à l'échelle locale, comme l'effondrement du communisme en URSS, la Serbie, etc. On a connu quand même beaucoup de petits effondrements, mais jamais n'a jamais atteint une échelle globale ou alors un niveau important, heureusement. Il faut savoir qu'on parle jamais de fin du monde, mais de fin de notre monde, de notre petit monde, de notre environnement, une rupture de la normalité. Donc rien à voir avec une apocalypse ou une fin du monde ou une destruction totale, étant donné que pour se préparer à des risques, il faut déjà pouvoir y survivre. Donc là on parle plutôt d'effondrement à notre échelle. Il faut savoir que chaque effondrement, il y a forcément une perte démographique. Et justement le but c'est de pouvoir s'en protéger en mettant en place certains outils qui vont nous permettre de survivre. On a quelques mots qui sont propres au domaine survivaliste, donc la BAD, base autonome durable, le BOB, Bug Out Bag, les 5C, les pyramides d'étroit, etc. qui sont des repères chez les survivalistes pour définir certains domaines de préparation. Si vous avez déjà entendu ces mots, c'est sûrement que vous vous intéressez déjà pas mal au domaine. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais aborder les points importants du survivalisme, donc qui est largement l'indépendance, mais au sens vraiment très large. Je vais essayer de le détailler en 3 chapitres. Donc en premier chapitre, on va voir l'autonomie alimentaire, une autonomie au premier degré. Le stockage de ressources, donc l'eau, la nourriture, le matériel. Un survivaliste doit apprendre surtout à les gérer, mais aussi à savoir quoi stocker. Donc ça va les gérer, faire des cycles. L'idée c'est qu'il n'y ait aucune perte alimentaire dans nos stocks, qu'il y ait des boucles, des cycles continuels, qu'on mange toujours le produit qui est le plus ancien, pour justement avoir une rotation dans ces stocks et ne jamais avoir de perte alimentaire. C'est hyper important parce que si on commence à avoir des pertes ou à avoir des stocks morts, donc des stocks qu'on n'utilise pas, c'est là où il y a un manque de cohérence dans la préparation survivaliste. C'est important d'avoir testé son matériel et de bien le choisir, de bien connaître son matériel, éviter de stocker du matériel jamais utilisé et être logique dans son stock. Est-ce que c'est plus utile de stocker 1000 litres en bouteille d'eau ou de stocker un filtre qui a la capacité de filtrer 1000 litres? La base de l'indépendance, c'est également de mettre en place un élevage et une agriculture. Donc l'idée des stocks à la base, c'est vraiment de stocker pour avoir le temps de mettre en place un élevage
et une culture pour être autonome alimentairement. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont l'habitude de stocker quelques mois de nourriture, en tout cas au moins pour passer la saison hivernale, étant donné que la plupart des régions ont une saison hivernale qui empêche la culture l'hiver, d'où l'importance d'avoir des stocks pour commencer une culture sur la saison suivante et mettre en place cette autonomie sur le long terme. En deuxième chapitre, on va voir l'autonomie défensive, la défense personnelle individuelle, la défense de communauté, en gros la défense locale des personnes qui nous entourent, et la défense du territoire. On utilise aussi le mot combat, qui est un peu mal utilisé dans ce cas. Là on arrive un peu à l'autonomie au second degré, donc l'autonomie plus large, étant donné qu'on peut avoir la chute des systèmes. Il n'y aura pas forcément le maintien des forces de l'ordre, du système des lois, donc l'importance de pouvoir se défendre. On a l'obligation d'avoir une défense personnelle dans le cadre de notre autonomie. Ça reste la deuxième principalité du survivaliste et de sa préparation. On a plusieurs possibilités dans la défense, que ce soit en érigeant des murs. Actuellement on a souvent l'habitude d'utiliser des caméras qui peuvent tout à fait être utiles en cas d'effondrement. Mais là l'idée c'est quand même de pouvoir se défendre physiquement. Donc la réflexion sur les armes à feu est assez importante pour la défense mais également pour la chasse. Vraiment c'est un outil très utile dans la défense et dans sa préparation. Après rien n'empêche d'être survivaliste et de ne pas posséder d'armes. Mais il faut savoir que c'est très important de le prendre en compte, en considération dans sa préparation. En tout dernier, pour l'autonomie défensive, c'est assez important de s'intéresser donc en cas de catastrophe humaine par exemple, avec le NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, comment on va pouvoir se défendre sur ce domaine. En général c'est une démarche pour acquérir le matériel nécessaire, donc que ça soit une tenue, du matériel ou alors un bunker. Donc dans ce cas ça serait uniquement pour se protéger d'une menace directe mais pas du tout pour y vivre à long terme. En troisième chapitre, on va retrouver l'autonomie de son environnement. Donc pour se préparer à tous les risques possibles et imaginables, il faut déjà les connaître et savoir la mesurer. Une rupture de la normalité, une apocalypse, une catastrophe, une fin de notre société ou de notre civilisation, donc afin de pouvoir s'y préparer correctement et de trouver une solution pour chacune d'elles. Donc le domaine collapsologue qu'on retrouve ici. Dans son environnement, il faut être pas mal opportuniste, donc savoir bricoler, récupérer, pêcher, chasser, travailler sur sa capacité à s'adapter à toutes les situations, première capacité à développer pour survivre. L'entraînement est assez important, l'entraînement en milieu hostile, donc le bushcraft, l'entraînement physique et mental quotidien permet d'augmenter nos chances de survie. Développer sa connaissance en orientation, développer sa connaissance en mobilité, le choix des moyens de transport, quel véhicule on pourrait utiliser, quel matériel on peut prendre si on a évacué tel ou tel endroit. Dans cette recherche, on a le sac d'évacuation. Son domicile peut être mis en danger, peut être détruit. Donc pour moi un sac d'évacuation est assez important dans le domaine, étant donné qu'il est possible à tout moment de devoir quitter son domicile. Le sac d'évacuation, qui est en général le commencement du survivalisme, c'est souvent la base pour les personnes qui commencent à s'intéresser au domaine, c'est de se confectionner un sac d'évacuation. C'est vraiment le premier point, je pense, de la démarche survivaliste. En quatrième et dernier chapitre, les connaissances diverses. Un survivaliste développe son savoir et ses connaissances en permanence. Il y a toujours beaucoup à apprendre sur le domaine. En tant que survivaliste, on a souvent le besoin d'apprendre, d'en apprendre plus sur soi, sur la nature, sur son environnement, pour justement développer son mode de vie et être le plus autonome possible. Connaître son environnement, c'est aussi mieux dominer. C'est intéressant de connaître et d'améliorer ses compétences au quotidien, étant donné qu'il y a beaucoup de compétences qui sont très utiles à la survie, à l'autonomie de sa personne ou d'un groupe, bien sûr. D'où l'importance de connaître ses compétences et de les développer, que plus on les développe, plus on aura des capacités en temps voulu. Il y a des listes de compétences spécialisées dans la survie, donc qui peuvent être utiles dans la survie. On parle de médecine, de mécanique, d'agriculture, de forge, etc. Je vous conseille vraiment de chercher vos compétences dans ce type de liste, de les connaître et donc de les développer au mieux possible. Et bien sûr, il ne faut jamais se surévaluer, se surestimer. Je pense qu'il est pas mal intéressant de s'intéresser aux communications. Donc j'entends par là la radio, le morse, plus précisément les systèmes de communication. En temps dégradé, c'est important de garder le contact avec les autres pour pouvoir développer une société.
Et dans ce domaine, il est primordial de savoir s'informer correctement, étant donné qu'aujourd'hui il est compliqué de pouvoir s'informer par les médias, donc par les médias télévisés. Donc il faut savoir que les médias ont très souvent tendance à déformer les informations dont on a besoin. En général, la meilleure info est celle qu'on va chercher, mais il est aussi important de s'informer quotidiennement. Des petits troubles qu'on peut connaître et qui peuvent dégénérer, parce qu'il faut quand même être attentif à ce qui se passe autour de nous, ne serait-ce que de pouvoir identifier les menaces à laquelle il doit faire face, ou pouvoir les anticiper plus rapidement, donc pour évacuer au bon moment en ayant ces informations. Sans se faire de parano, sans croire forcément tout ce qu'on dit, il faut avoir un esprit extrêmement critique. Voilà, donc une des capacités d'un bon survivaliste, c'est de savoir s'informer correctement. Un point vraiment important, l'entraide. C'est super bien de s'aider, de permettre de se développer entre nous, sans rejeter personne bien sûr, étant donné que survivre seul est extrêmement difficile, voire impossible. Le besoin de rassembler, de créer une communauté, tout en rassemblant l'activité, en mettant en communauté les ressources et les tâches difficiles, c'est vraiment la meilleure solution donc, pour survivre. D'où l'importance de s'intéresser à la vie en communauté. En cas de fin du monde, on sera capable de se relever pour recréer une société en dehors de celle qu'on connaît, industrielle. Quelques points négatifs qu'on peut associer au survivalisme. Donc il faut savoir que c'est absolument pas une généralité, il n'y a que certaines personnes qui le font, mais c'est vraiment à ce moment où on voit le survivaliste comme extrémiste. Les personnes qui accumulent matériel et ressources alimentaires en très grand nombre, donc sans vraiment connaître le cycle alimentaire, le cycle de son stock, ce qui mène à des stocks morts, donc des stocks immenses. On peut voir des personnes même stockées sur 10 ans, alors que le but c'est vraiment d'avoir une autonomie à long terme, de bien gérer son stock, de bien connaître les besoins qu'on a, et surtout de mettre en place une autonomie durable. Donc à voir si l'utilité de stocker des années de nourriture ou d'eau a vraiment sa place. Comme le fait des personnes qui vont stocker du matériel encore emballé, un bon survivaliste connaît à la perfection son matériel, ou presque. Ou alors les personnes qui vont stocker du matériel absolument inutile, sans jamais l'utiliser. La surestime de soi, qui est vraiment à éloigner, il faut estimer ses compétences à la bonne valeur. La surestime de soi est vraiment très mauvaise dans le survivalisme, ça peut mener à notre perte. Ne jamais surévaluer ses compétences, comme on peut voir souvent dans la chasse, dans la confection du feu. Avant de pouvoir dire voilà je sais faire du feu, il faut en avoir fait des centaines de fois. Un survivaliste est une personne qui ne fuit pas les problèmes, au contraire qui essaye de les résoudre au maximum. Dans ce point on retrouve beaucoup la résilience, c'est un mot assez important qui tourne beaucoup dans le survivalisme. Il y a beaucoup la peur qui est dans ce domaine, donc la peur paranoïaque, surtout due aux médias qui ont tendance à exagérer énormément les problèmes du quotidien. On a aussi beaucoup de vidéos ou de personnes, d'articles qui vont surestimer très largement les catastrophes actuelles. Donc l'importance d'avoir un esprit critique, de savoir s'informer pour éviter donc toute cette paranoïa qui est vraiment pas du tout appropriée. Le survivalisme se base sur la peur, mais une peur tout à fait mesurée et contrôlée. On n'a pas plus de catastrophes aujourd'hui que dans le passé. On en est juste beaucoup mieux informé aujourd'hui. Faites attention aussi donc, aux personnes alarmistes qui vont déclarer beaucoup de faits ou inexistants ou complètement démesurés. Des personnes qui ont souvent tendance à dire que chaque année est la fin du monde. Personne n'est voyant dans ce domaine-là. On ne peut pas prédire l'avenir, il ne faut pas chercher à voir ça comme ça. Ça fait 2000 ans qu'on dit que la fin du monde est à telle date et pourtant ça reste jusqu'à présent absolument faux. Donc toujours rester très modeste, surtout sur ce point-là. On croit aux choses qu'on a envie de croire. Essayez d'avoir vraiment votre propre avis sur le domaine, sous peine d'en être vraiment très atteint et très touché. D'où l'importance de faire sa propre recherche d'informations. Voilà ce que j'ai pu voir comme plus gros point négatif du domaine. Donc ça, on va vraiment partir dans le cas extrémiste. On va retrouver même des gens qui ont un pied en politique. Mais là, c'est vraiment pas le but, ni le principe du survivalisme. C'est vraiment l'idée, c'est d'une préparation quotidienne à la survie, à l'effondrement. Donc pourquoi survivaliste est un mode de vie? C'est surtout parce qu'on a une réflexion de chaque instant pour se préparer, une recherche quotidienne permanente et une remise en question de son organisation. Donc comment je peux me préparer pour affronter les problèmes ou améliorer ma préparation, étant donné qu'on n'est jamais assez prêt. Ça en devient même une vraie passion. Il faut savoir que c'est aussi souvent une personne qui est en césure avec la société, donc qui n'a pas ou plus confiance en la société, d'où la recherche d'autonomie. Et c'est toujours une personne qui va respecter les lois en vigueur dans son pays et dans le monde.
Après, il prend aussi en compte que la fin de la société est aussi une opportunité, la seule opportunité d'une vie. Du coup, c'est pas forcément vu comme quelque chose de négatif. Bien définir ces mots, ça permet d'éviter de s'expliquer à chaque fois et d'éviter de prendre le domaine comme pessimiste et extrémiste. Étant donné qu'il y a beaucoup d'incompréhension et que ce terme est utilisé à beaucoup d'escients sans être légitime. Vu que, comme j'ai dit, c'est un domaine très large, avec beaucoup de personnes, beaucoup de réflexions différentes, et il faut accepter tout le monde. Personne ne doit être exclu du domaine. Donc si vous êtes reconnu dans ces différents points que j'ai abordés plus tôt, c'est que vous êtes sûrement survivaliste, ou alors que vous êtes en phase de le devenir en apprenant et en développant vos connaissances. Si pour vous tout ce que vous avez entendu c'est assez nouveau, je vous conseille de vous intéresser au domaine. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est très intéressant, c'est vraiment un domaine qui est très passionnant. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis en faisant vos recherches et en étudiant le domaine. Vous n'êtes pas du tout obligé de porter ces étiquettes de survivaliste, de collapsologue, etc. Je sais que beaucoup ne l'apprécient pas. Il faut savoir que la capacité de survie et d'évolution est collective. J'espère avoir fait une définition complète du survivalisme. De là, j'espère que vous puissiez trouver votre définition personnelle.